les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mes favoris du mois de mai. Donc voilà, il n'y aura pas grand chose. J'ai pas fait beaucoup d'achats ce mois-ci. Donc voilà. Alors pour commencer, il y a un produit de la marque Linéance qui est comme ceci. Donc c'est une crème amincissante hein, tout simplement. Même si j'ai arrêté entre guillemets mon régime, enfin je continue toujours mon sport et à faire quand même attention à ce que je mange. Je continue bien évidemment les crèmes raffermissantes, amincissantes, etc. Donc là voilà, j'ai voulu tester celle-ci qui est pas mal du tout. Je l'ai vraiment payée pas cher en plus parce que je l'ai trouvée dans mon magasin Stocomanie. Donc je crois que c'est plus une crème qu'ils font en grande surface. Voilà, je veux dire c'est pas une nouveauté qui vient de sortir, donc je ne suis pas sûre qu'on la retrouve dans les Carrefour, les Leclerc, etc. J'ai dû la payer peut-être 3 ou 4 euros et elle est pas mal du tout. Le seul petit problème c'est qu'elle est assez collante, donc il faut attendre quand même un petit peu avant d'enfiler son jean hein. Si vous voulez vous habiller directement après avoir appliqué cette crème, c'est juste pas possible. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle est teintée, c'est-à-dire, je sais pas si vous allez voir, voilà, elle est orange comme ça. Et en fait sur votre peau, alors ça va pas du tout faire orange hein, mais ça va vraiment donner un effet bonne mine en fait. Voilà, moi qui ai les jambes très blanches, on voit nettement la différence. Mais voilà, je veux dire c'est pas un auto-bronzant donc ça va pas du tout rester hein, ça part une fois que vous prenez votre douche. Mais il y a des légères petites nacres aussi, donc voilà, si vous appliquez ça l'été, vous pouvez tout à fait sortir en short ou en jupe. Voilà, vous allez avoir un petit côté allé et un petit peu pailleté qui est vraiment sympa. Donc au niveau de l'efficacité, ça fait je dirais une bonne semaine que je l'utilise. C'est vrai que ça lisse vraiment bien le grain de peau, je trouve que c'est vraiment pas mal. Après est-ce que ça marche au niveau des centimètres, je ne sais pas, je ne me suis pas mesurée. Tout ce que je sais c'est qu'elle lisse bien le grain de peau et que l'effet peau d'orange est quand même bien lissé, je trouve. Voilà, donc c'est la première crème que j'utilise de la marque Linéance et pour l'instant voilà, je suis plutôt contente. Il s'agit d'un démaquillant que j'ai également acheté au magasin Stocomanie. Je voulais racheter à la base un démaquillant biphasé mais il n'en faisait pas. Donc je me suis dit je vais tenter de reprendre un lait démaquillant. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé parce que ça me brûlait généralement le contour des yeux. Je trouvais qu'il restait quand même pas mal de traces de maquillage. Enfin voilà, c'était pas assez convaincant pour moi par rapport au biphasé où vraiment il ne reste absolument rien du tout. Donc j'ai pris celui-là que j'ai dû payer peut-être 2 ou 3 euros je crois. Donc c'est la marque Barbara Gould. Donc c'est le lait démaquillant intégral pour visage, yeux et lèvres. Pour tout type de peau, même sensible. Voilà, donc c'est un démaquillant qu'on peut soit appliquer au coton, soit à appliquer en fait comme une huile démaquillante. Vous en mettez un petit peu sur vos mains et puis vous venez vous démaquiller et ensuite vous pouvez soit rincer, soit enlever avec un coton. Alors en parlant de coton, petite parenthèse, j'ai acheté des cotons à Stocomanie. Alors je ne sais plus quelle marque c'était mais j'ai pris vraiment le moins cher quoi. Je vous le déconseille, c'est un coton qui arrache la peau, c'est une horreur. Ce n'est pas du tout des cotons qui sont doux, franchement ils sont juste affreux. Donc voilà, je vous les déconseille si jamais vous voulez acheter du coton pas trop cher. Si vous avez un Stocomanie, je vous déconseille vraiment d'acheter ce coton là. Bref, je continue avec mon démaquillant. Donc il est génial, comme vous le voyez je l'ai quand même pas mal utilisé. C'est un gros format, il y a 290 ml et franchement il démaquille super bien. Voilà, j'ai vraiment été surprise parce qu'en plus la première fois que je l'ai utilisé, je me rappelle j'avais fait un smoky. Donc voilà, c'était vraiment le super test pour voir un petit peu l'efficacité de ce démaquillant. Et franchement il est resté absolument rien. Alors certes j'ai quand même utilisé plus de coton qu'avec un démaquillant biphasé, mais il est vraiment très bien. Et il ne me brûle pas le contour des yeux. Voilà, donc à ce niveau là je suis ravie. Parce que bon, pour la quantité qu'il y a dedans, si ça me convenait pas, ça aurait été un petit peu embêtant. Bon, je l'aurais toujours utilisé au niveau du reste du visage. Mais bon, généralement je me maquille quand même un petit peu plus sur les yeux. Donc voilà. Mais voilà, il est efficace. Il sent très bon. J'aime beaucoup l'odeur.
Et c'est vrai qu'il hydrate bien, il laisse pas de fini gras. On dirait qu'on a appliqué une crème hydratante, donc voilà, je suis vraiment contente de ce démaquillant. Ensuite, un produit de la marque Bioderma que je teste depuis à peu près une semaine. Donc c'est un soin correcteur des pores dilatés pour peau à imperfection de la gamme Sebium. Il serre les pores et affine le grain de peau. Voilà, donc j'avais très envie d'avoir un soin en fait qui puisse traiter ce genre de petits problèmes. Puisqu'en fait moi j'ai quand même les pores assez dilatés au niveau de la zone T et un petit peu au niveau des joues ici. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant j'utilisais le Porphétonal de Benefit, que je pense que vous connaissez. Mais disons que c'est un produit qui va faire effet immédiatement, mais voilà, une fois que vous êtes démaquillé, rebelote quoi. Là c'est vraiment un soin qui va aider justement à traiter ce problème et j'en suis absolument ravie. Ça fait une semaine que je l'utilise à peu près et j'ai déjà vu une petite différence. Donc c'est à appliquer après votre crème hydratante parce que c'est pas un soin hydratant. Donc je l'applique uniquement au niveau de la zone T et un petit peu sur les joues. Donc déjà on a un effet immédiat. On a la peau qui est vraiment toute lisse, le grain de peau affiné et pour appliquer le fond de teint c'est juste génial. Voilà, ça ne graisse pas du tout la peau. C'est vraiment un soin que j'aime beaucoup. Pour l'instant, je vois quand même une différence. Donc je vous dirai une fois que j'aurai terminé si je rachèterai ou pas ce produit. En tout cas, je trouve qu'il est vraiment bien. Ensuite, deux produits de chez Kiko. Donc en premier temps, il y a ce vernis que j'ai beaucoup porté. Donc c'est la teinte numéro 303. Qui est comme ceci, donc c'est un genre de taupe un peu rosé mais qui est juste sublime et vraiment la tenue est juste parfaite. Sans vous mentir, ça a tenu au moins 5 jours avant que ça commence un petit peu à s'écailler. En sachant que voilà, avec la vaisselle, avec le bain du petit, les douches, voilà, je suis quelqu'un qui... Voilà, je change régulièrement de vernis tous les 2-3 jours parce que automatiquement ça s'écaille, ça se barre, voilà, hein, avec celui-là par exemple. Celui de chez Yves Rocher que j'ai appliqué il y a 2 jours, voilà, il faut déjà que je l'enlève. Mais là, la tenue, j'ai été vraiment agréablement surprise. Ils sont vraiment très bien. Donc je ne sais pas s'ils sont tous comme ça. En tout cas, voilà, c'est mon premier vernis Kiko et je suis pas du tout déçue. Ensuite, un autre produit de chez Kiko que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps dans mes vidéos, c'est le Sun Bronzing Blush en teinte 103 qui est comme ceci. Donc comme je vous avais expliqué, vous mélangez les 3 couleurs et en fait voilà, ça fait un contouring, un blush, enfin voilà, ça fait vraiment un très joli effet. Voilà, je le porte encore aujourd'hui. Voilà, je trouve vraiment que c'est super joli. Voilà, avec ce rose très lumineux, voilà, quand on aura la peau bronzée, en espérant que le soleil arrive un jour, ça doit faire vraiment un super effet et c'est un produit vraiment que j'aime beaucoup et que je ne regrette pas d'avoir acheté. Ensuite, il y a un produit que je n'oublie pas de vous en parler parce que je ne l'ai pas là. Pour celles qui me suivent sur Facebook, j'ai pu tester un échantillon de la bébé crème de chez Vichy. Donc j'avais eu un bon échantillon puisque j'ai pu l'utiliser 4 ou 5 fois et il faut absolument que j'aille me l'acheter. Je trouve que cette bébé crème est absolument géniale. Elle unifie super bien le teint. Il y a quand même une bonne couvrance, je trouve, pour une bébé crème, chose que je n'avais pas trop retrouvée dans celle que j'avais pu tester. Il y a vraiment une couvrance qui est pas mal si vous avez des petites rougeurs, des petites imperfections. Voilà, franchement elle est géniale, elle hydrate super bien, elle est pas grasse, elle tient toute la journée. Voilà, j'ai vraiment adoré cette bébé crème et il faut absolument que j'aille me l'acheter parce que moi en été je porte quasiment que des bébés crèmes parce qu'avec la chaleur tout ça je supporte pas trop tout ce qui est fond de teint, appliquer une poudre par dessus tout ça. Bébé crème c'est rapide, ça unifie le teint et pour l'été je trouve que c'est parfait. Surtout que généralement l'été on prend un petit peu de couleur donc il n'y a pas forcément besoin de trop se camoufler je dirais derrière un fond de teint. Donc voilà, il faut vraiment que j'aille me l'acheter. Je crois qu'elle doit faire 18 ou 19 €. Donc certes c'est un petit peu cher pour une bébé crème mais franchement je la trouve absolument géniale. Ensuite un produit que j'ai eu en échantillon, un produit de chez Lancôme.
Donc c'est le Effa-Cerne longue tenue, donc c'est un soin teinté unifiant anti-cerne avec un SPF de 12. Donc là il y en a 5 ml, mais voilà, je pense que ça va me durer quand même un petit moment. Voilà, en tant qu'anti-cerne, il faut vraiment pas beaucoup de produits. Et il est juste génial. En ce moment je suis quand même assez fatiguée, assez stressée tout ça, donc je cours un petit peu de partout en ce moment, donc voilà, j'ai les cernes qui sont un petit peu plus marquées en ce moment. Et cet anti-cerne est juste parfait, il est génial. C'est celui que je porte aujourd'hui. Des cernes quand même assez creusées en fait et un petit peu violacées quand je me réveille le matin. Et c'est vrai qu'avec mon correcteur anti-cerne de chez Yves Rocher qui a une texture très épaisse, ça camouflait pas trop, enfin pas assez du moins, et avec cet anti-cerne, mais il n'y a absolument plus rien, ça illumine en plus je trouve le dessous de l'œil et voilà, je le trouve vraiment très très bien. Il lisse vraiment la peau, enfin je le trouve vraiment génial comme produit, donc je sais pas combien il coûte. En full size, je pense qu'il doit coûter assez cher. J'essaierai de regarder, de vous mettre en barre d'infos. C'est un très très bon anti-cerne si vous en cherchez un. Ensuite, un produit de chez Yves Rocher, donc c'est l'eau de toilette au muguet. Vous voyez, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps hein, et je l'ai quand même déjà pas mal utilisé et je l'adore. Moi personnellement, j'adore l'odeur du muguet. Après, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. C'est pas tout le monde qui aime cette odeur. Mais ça sent vraiment très très bon, ça sent vraiment le muguet. C'est pas une odeur chimique trop entêtante. C'est une odeur légère, fraîche. Et c'est vrai que c'est vraiment le genre d'odeur que j'aime porter l'été. Donc là, je vous avoue que je ne l'ai pas non plus porté tous les jours parce qu'avec le temps pourri qu'on a eu, le froid, tout ça, j'avais plus envie de porter des parfums un peu plus soutenus. Mais par exemple le matin, voilà, juste pour me rafraîchir et sentir bon, j'en mets un petit peu en sortant de la douche. J'en mets également le soir avant de me coucher et j'en mets un petit peu sur mon oreiller tellement que voilà, ça sent le frais, ça sent hyper bon. Donc voilà, si vous aimez l'odeur du muguet, moi je vous conseille cette eau de toilette qui est vraiment très très bien. Et ensuite, dernier produit de mes favoris, donc ça fait pas longtemps non plus que je l'ai, ça fait quelques jours. Mais ça fait quelques jours que je ne fais qu'utiliser cette palette. Donc c'est une amie qui me l'a offert. Donc je la remercie une fois de plus parce que c'est vraiment une très très belle palette. Je l'avais déjà vue sur une chaîne YouTube. Je ne sais plus de quelle youtubeuse il s'agit. C'est une palette qui contient 120 couleurs. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, donc ce sont des couleurs absolument magnifiques. Ce sont des fards tous irisés. Donc comme vous le savez, je suis fan des fards irisés. Je ne porte quasiment que ça. Et la texture des fards me fait penser à ceux de chez Miscope. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque qui est une marque discount de maquillage. Ce sont des fards qui sont très crémeux. C'est pas du tout des fards poudreux, donc au niveau des chutes c'est génial. Et c'est vraiment une texture qu'on peut appliquer au doigt et travailler au doigt parce que ça s'estompe hyper facilement, ça se travaille très facilement. Les textures comme ça c'est idéal pour celles qui débutent en maquillage. Et c'est vrai que depuis quelques jours, bah voilà, il fait pas super beau. Et comme j'ai pas beaucoup le temps pour me maquiller, je prends une couleur et je l'applique sous la paupière mobile, un peu de mascara et voilà, c'est terminé. En ce moment je fais pas grand chose au niveau du make-up et donc voilà, je prends une couleur au choix, je l'applique au doigt, j'estompe et voilà, je veux dire c'est très très facile d'application. Et voilà, ça va être une palette que je vais certainement beaucoup utiliser cet été quand le soleil aura enfin décidé de s'installer pour faire des maquillages très colorés, très flashy parce que voilà, j'aime beaucoup porter des maquillages comme ça en été. Donc voilà, c'est terminé pour ma vidéo des favoris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.